Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui soutient cette initiative qui est la Radio Mangalala. Eh bien, 2 jours après, un meeting hautement symbolique tenu le vendredi 24 avril devant les sièges de son parti à Limete, l'ancien secrétaire général de l'UDPS et ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, continue de faire vibrer la classe politique congolaise. Devant des milliers de militants et de partenaires de l'opposition réunis pour célébrer à la fois la 4e anniversaire de la création de l'Alliance pour le changement et le premier anniversaire de son enregistrement officiel au ministère de l'Intérieur, l'opposant a prononcé un discours virulent qui marque un durcissement inédit de sa position. Libéré en février 2025, après plus de 2 ans d'incarcération à la prison de Makala pour outrage au chef de l'État, Jean-Marc Kabound n'a pas tardé à reprendre sa place sur l'échiquier politique. Après une première sortie médiatique remarquée sur France 24 le 22 février 2026, où il plaidait déjà pour un dialogue politique inclusif, l'ancien proche de Félix Tshisekedi a choisi la date d'anniversaire de son parti pour franchir un cap. Le meeting du 24 avril n'était pas une simple commémoration, il s'est transformé en tribune de contestation ouverte contre le régime en place. Dans un discours fleuve, Kabound a dressé un tableau accablant de la situation socio-économique du pays. Il a attribué la pauvreté généralisée à la mauvaise gouvernance et à la corruption systématique des dirigeants actuels. 85% des Congolais n'ont pas accès à l'électricité, ils ne savent pas ce qu'on appelle courant électrique. 74 et voire 75 n'ont plus accès à l'eau potable. Jusqu'à présent, toutes nos provinces sont enclavées. Les dirigeants actuels empochent l'argent qui devait servir à construire le pays. Il a qualifié le pouvoir de régime des farceurs et des voleurs et lancé un appel sans ambiguïté à l'action collective. Nous devons tout faire pour mettre fin à ce régime des farceurs et des voleurs, a-t-il dit. L'insécurité persistante dans l'est du pays, l'absence de routes interprovinciales et les détournements présumés des deniers publics ont été au cœur de ces critiques. Kabound n'a pas hésité à pointer du doigt le manque d'autorité de l'État et incapable, selon lui, de protéger ses citoyens sur l'ensemble du territoire national. Les clous du discours a porté sur le débat brûlant sur la révision du changement de la Constitution 2006, alors que l'Union sacrée de la nation ICN invite les forces vives à se soumettre pour la proposition de réforme perçue par l'opposition comme une manœuvre pour permettre Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat en 2028, Kabound se montre catégorique. Il a invoqué l'article 219 de la Constitution qui interdit toute révision en période de guerre, d'état d'urgence et d'état de siège ou lorsque l'Assemblée ne peut siéger librement. Or, la RDC est en guerre et plusieurs provinces sont sous état de siège. Aujourd'hui, je dis ceci, il n'y aura pas de révision de la Constitution. Ceux qui parlent des changements de la Constitution, il n'est pas prévu dans la Constitution et ne peut même pas en parler et je vous assure, ils ne vont pas le faire. Kabound a rappelé l'histoire constitutionnelle du pays. Les passages d'une république à l'autre n'ont jamais eu lieu par la voie pacifique et parlementaire, mais toujours après un coup d'État. 1965-1997, il a mis en garde les pouvoirs. S'ils persistent dans leur projet, ils verront comment nous entrerons dans la 4e République sans eux. Ils verront les changements s'opérer par la fenêtre parce qu'ils osent commencer ça. Ils ne vont pas terminer ça. S'adressant directement à Félix Tshisekedi, il a exhorté à sortir par la grande porte en respectant la Constitution, évoquant les sorts tragiques de ses prédécesseurs. Le premier président de ce pays a connu les coups d'État, le deuxième a été chassé par le pouvoir, par la rébellion, comme un petit enfant. Le troisième président de ce pays a été assassiné dans son bureau. Le quatrième président de ce pays est aujourd'hui condamné à mort. Félix Tshisekedi a intérêt de sortir par la grande porte. L'opposant a également dénoncé la campagne selon laquelle la constitution actuelle serait une œuvre rwandaise orchestrée par Paul Kagame. Il a défendu comme un ciment de l'unité nationale et rappelé l'article 64 qui autorise la résistance face à tout abus du pouvoir. Parallèlement, il a réitéré son plaidoyer pour un dialogue national inclusif, affirmant que les Congolais se construisent autour d'une table dans des divisions et évoquant même une transition sans Félix Tshisekedi si nécessaire.
À l'heure où ces lignes sont écrites, la majorité présidentielle n'a pas encore réagi officiellement à cette sortie tonitruante, mais le message est clair. Jean-Marc Kabound, à la tête de l'Alliance pour les changements et coordinateur de la coalition de la gauche, se positionne comme l'un des opposants les plus radicaux et les mieux structurés face au pouvoir. Son meeting du 24 avril organisé dans un quartier populaire de Kinshasa vise manifestement à consolider sa base et à mobiliser au-delà de ses seuls militants. Dans un pays marqué par la persistance de la crise sécuritaire à l'Est, la dégradation des conditions de vie et la spéculation sur l'après 2028, le discours de Kabound pose les termes d'un affrontement qui pourrait redessiner les alliances de l'opposition. Reste à savoir si cet appel à mettre fin au régime restera rhétorique ou se traduira par une mobilisation concrète dans les mois à venir. La balle est désormais dans les camps du pouvoir. Félix Tshisekedi choisira-t-il la grande porte que lui suggère son ancien allié ou persistera-t-il dans une voie que Kabound juge constitutionnellement bloquée et politiquement explosive? L'histoire récente de la RDC, comme le rappel opposant, montre que les transitions ne se font jamais dans la douceur. Eh bien, mesdames et messieurs, ça va tout pour cet article réservé aux propos de M. Jean-Marc Kabound tenu récemment. 80% ya Congolais bazali na chômage. Et vous vous en doutez, 20% oyo etikali ezali kosala mosala, ezali majoritairement basoda, bapolisier na bafonctionnaire ya l'État. Bino moko boyebi salaire bazwaka. Un salaire de misère. Salaire moko ya soni. Vous imaginez ceux qui moto azwaka $200 par mois. Afuta ndaku $150. Akovivre ndenge nini? Kurana mai pana na classe. Voyez pourquoi biso tozoloba ke régime oyo échoué. Nalingi batambourinaire wana bapesa biso statistique oyo ezali kocontredire oyo tozali koloba awa. $70% ya bacongolais bazali kovivre na moins de $2 par jour. Est-ce que ezali penza solo? Ezali vraiment normal? Moins de $2 par jour, 70% ya bacongolais. 30% etikali wana ezali ba dirigeant ya pouvoir, bana na bango, bafamille na bango na badépendant na bango. C'est-à-dire que le reste du peuple ici est condamné à vivre avec moins de $2 par jour. Et comme si cela ne suffisait pas, 30 millions ya Congolais, je dis bien 30 millions ya Congolais, basangi biloko ya kolia. Bazali na nzala. Oyo tozobenga na français la faim. Bazali na nzala baliaka te. Les tozoloba baliaka te, ça veut dire que mutu alamuki na tongo ayebi te soki akolia. Azwi pe eloko akolia te, utu ekoti amelika kamai alali. 30 millions de Congolais vivent comme ça. « 85% ya Congolais bazali na accès na courant te. Bayebi o babengaka l'utilité te. 85% ya Congolais. 74% ya Congolais tolobaka 75 baza na mai ya komela te. Lelo la province na biso nyonso ezali enclavé, banzela ezali te. Soki toza na ba province ezali interconnecté, tokoki kotanga Kinshasa eza connecté na Congo central, Kinshasa eza connecté na
Kasai mais na Maluku esili bino moko boyebi nani atonga nzela Kinshasa Matadi Kinshasa Kasai bango depuis baye ba connecté na nos deux provinces te ozwa kaka province songolo na province bakala osangisango na balabala basali yango nanu te. C'est quand même dommage pour ces gens. Et soki tokoti na kati ya ba province ba territoire ezali totalement enclavé. Kolongwa na territoire songolo okende na territoire bakala moyen ezali te. Nde Congo oyo tozali kovivre sikoyo Congo yango wana bahôpitaux na baekole ezali te. Nayebisa bino na intérieur ya mboka na biso bana bazotanga bavandi na mabele, bana bazotanga na banga soki mbula ebandi bana bakimi, bana bazotanga na se ya banzete. Alors régime oyo a réussir na nini? Nga natunaka kasi bango baréussir neloko nini? Nakoyebisa bino sika baréussir face na tableau oyo nauti koyebisa bino. Tozali na régime oyo ezali totalement inconscient, insouciant par rapport à besoin ya peuple. Régime ya Tshisekedi oyo ezali kosilistre na corruption oyo tobengi na lingala kanyaka. Ezanga mutu nazoloba yango te. Doing business azali classé mboka na biso parmi les 20 pays les plus corrompus du monde. Nous sommes parmi les 20 pays les plus corrompus au monde. Régime oyo ezali expert na détournement des deniers publics. Bazali kozwa mbongo ya peuple, bazali kozwa mbongo esengeli etonga mboka, bazali kotia yango na mabenga na bango. Leo tozali koloba bazali bamiyibi, mosusu akotuna biso mepesa preuve. Mais est-ce que moyibi ekoki koleka oyo ya bango? Vous vous en doutez. Na Kisangani, Rwanda na Uganda babunda, babeta babombe, eboma batu, ebuka bandako. Bamboka wana, bakondane bango, bafuta pona koindemnize ba victime ya makambo wana. Nayebisa bino, botala motema mabe ya bato oyo. Bazwi meme mbongo oyo bamboka oyo ezosala biso mabe, mais efuti quand même mpona mabe basala kala bayibi mbongo wana. Est-ce que boyoki dossier ya Frivao te? Boyoki dossier ya Frivao? C'est simple à comprendre. Bafuti mbongo mpona koindemnize ba victime, bango bazwi mbongo wana bakabolani. Soki bazali kozwa mbongo ya ba victime oyo euti mboka mopaya, ebongo ezali na trésor public oyo ezali na banke wana, bakobanga nini? Deja batu bazali ba victime, mususu bazali bandicapé, mususu baza bandako te, baorphelin, bazwi mbongo ya batu wana balie. Ebongo eza na banke wana, espoir eza te. Do eza mbongo na bango basalaka nango ndenge balingi. Na mboka oyo, d'ailleurs, boyebi baskandale na baskandale esalemi na mboka oyo.
il y a pas 500 millions, 400 millions de dollars, 100 millions, 17 millions, 56 millions, nyonso wana bazwi yango bakabolani. Na 18 juillet 2022, nalobaki que bazwaka bambongo batie na budget eke na mboka bapaya instrumentalisaka bajuge ya cour de cassation bazotuna ngai pesa biso bapreuve comme qui dirait que soki batie mbongo wana kuna bazali kobenga nga te ya komona ndenge toosala zwa baboni nyonso mpo okende koloba ngo na justice. Bazaki koinvite nga te nga nazaki koyeba yango nayebisa bajuge wana ke boza besoin na vérité te ndenge boza besoin na vérité te bokondane nga parce que même soki nalobi yango awa bokokondane nga déjà boboyi ke procès na nga ezala médiatise te soki procès na nga ezalaka médiatise alors ça ne sert à rien bokondane ngai nakotiaka bapreuve nyonso wana na bamémoire politique na ngai peuple akotangaka yango na balivre na bamémoire oyo nakokoma. Est-ce que tozokana kasi tolamuka boye o bakangi 1,900,000 na aéroport tovanda boye ministre ete ezaki 1,900,000 te eza 4 millions. Mais il ne vous dit pas que bon on est acquis 50 millions. Parce que bah on va lobby que Zaki 1,900,000. Quand on va côté les 4 millions, ça pouvait aussi être 10 millions, 20 millions, 30 millions. Heureusement que les Congolais baza bien. Balandisaka na bao makambote. Scandale ce qui est bimi et sali mukolomoko Congolais antiki na e. Batikala ko e bisabino kolombongo wana te. Est-ce que boye baka kolombongo wana? Boye baka mutu amemaki yango na aéroport. Eboni basala biso ba procès. Eza habitude na bango. Bazwaka bambongo ebele, batie na bavion, batie na bajet. Réseau mobile ezali wana mpona kozwa mbongo kotina bango, kotina ona mboka bapaya. Ngai, tokana bien. Assez! 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 Ngai nayebi ndenge nini bazali koblanchir centaines ya millions de dollars po ebima mboka. Bomitunaka te boni balibanais na baindien bango bazwaka babénéfice bakomaka très riche mais bacommerçant congolais bazwaka eloko te. Mais baindien na balibanais nyonso bozomona wana eza machine à laver. Bango nde bazali koblanchir bambongo nyonso oyo bapoliticiens bazoyiba na mboka oyo. Vous savez comment il faut soki bamemeli 100 millions ya koblanchir ye azokata 40%, libanais indien akati 40%, apesi mutu wana 60%. C'est-à-dire que mutu wana ye azokende kaka na Dubai ake kozwa 60 millions. 40 millions atikali nango. C'est comme ça que bozomona balibanais, baindiens, bachinois, ils prospèrent. Bazotonga ba immeuble. Et les Congolais sont toujours pauvres.